comme on comme on le répète souvent, nous, quand on sort, on nous prépare pas du tout à ce genre de situation. Ce qui fait qu'on se retrouve vite désemparé face à ça. Parce que bon, sans parler du salaire où on nous promet des choses un peu extravagantes, bon là, si on est assez réaliste, on se dit que bon, quand même, faut peut-être avoir un peu les pieds sur terre. Donc c'est moins sur ça en ce qui me concerne, mais c'est plus sur le fait de trouver un emploi vite, quoi. Et vraiment, quand on sort, on se dit, dans 15 jours, j'ai du travail. Et moi, personnellement, je m'étais fixé cette marge-là. Donc évidemment, réellement déçue. Et puis à se dire, à se remettre en question en fait. C'est difficile, ça fait mal d'être au chômage pendant un an. Là. Ça va faire un an que je suis au chômage. C'est un peu dur, quoi. Moi, il y a des jours, on a la marre, quoi. La routine. Faut pas tomber dans la routine, quoi, surtout. On le vit bien parce que... Enfin, on le vit bien. J'ai une habitude aussi de chômage. Hein. J'ai un discours de chômeur. Hein. Je suis un peu militant chômeur, quoi. Donc, je suis un militant associatif. Je m'engage, je fais des actions. Je participe à la vie de tout le monde et des enfants en particulier, quoi. Donc, pour moi, j'ai un rôle social évident. C'est pour ça, le chômage, il est là, quoi, le problème du chômeur. Le rôle social. Si tu ne travailles pas, tu n'existes pas. C'est vrai que nous ne pouvons pas agir directement sur l'emploi, mais nous avons essayé de mettre en place un certain nombre d'outils qui étaient de nature à saisir des opportunités et aider les jeunes à se présenter sous les meilleurs auspices par rapport à des opportunités d'emploi. Dans ce contexte, l'opération Coup de pouce est née et c'est vrai que le fait d'avoir des personnes ressources, qu'ils soient cadres ou retraités, et donner de leur temps, a été de nature à donner une forme de reconnaissance à des jeunes qui étaient un peu en panne pour trouver donc des emplois et qui étaient qui pouvaient avoir envie de baisser les bras. Et je crois que d'avoir des personnes qui étaient là pour les épauler, pour les corriger, pour les conseiller, a été tout à fait de nature à remotiver des jeunes pour retrouver des solutions d'insertion professionnelle. Pourquoi ? Parce que je dirais que tout le monde est concerné aujourd'hui par le problème de l'emploi et de façon plus précise par le chômage. Et que chaque fois qu'on a la possibilité, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, d'apporter une petite contribution et d'aider les jeunes qui sont la population la plus touchée par ce problème, et bien chaque fois qu'on a l'occasion d'apporter une petite contribution pour aider les jeunes à sortir de cette situation et à s'insérer dans le monde professionnel, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation à avoir, même si ça demande effectivement un peu d'investissement et notamment de temps. Bon, je suis devenu parrain d'abord à la demande de la mission locale pour l'emploi qui m'a sollicité pour savoir si je ne souhaitais pas aider les jeunes. Donc j'ai répondu favorablement parce que on ne peut pas répondre négativement à ce genre de questions. Pour nous, cette opération, ça s'assimile un petit peu à un challenge également. On a exercé des responsabilités, on a eu des succès, on a eu des échecs dans notre fonction. Et là, les uns et les autres, pour en avoir discuté avec d'autres parrains, on espère réussir. Et puis, ça nous donne également le sentiment d'une certaine utilité sociale, alors que la retraite, lorsqu'elle tombe brutalement, correspond à un changement complet dans de comportement. Hein.
disons que pour moi, le parrain, c'est avant tout un trait d'union qui va donner aux jeunes à la recherche d'un emploi la possibilité d'utiliser nos connaissances de la clientèle. C'est pour ça que j'essaie toujours de prendre un filleul qui corresponde à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire aux alentours de la mécanique ou tout ce qui touche à notre emploi. Donc ça me permet de lui donner un carnet d'adresses. Ça me permet de chercher dans mes connaissances ceux qui recherchent des jeunes. Je lui donne une 50aine d'adresses et à lui de faire son travail après. Eh bien, on les a rencontrés après le stage de bilan. On a signé un acte de parrainage et on se rencontrait régulièrement, à peu près une fois tous les 15 jours, pour faire des courriers, savoir où j'en étais dans les réponses, savoir où est-ce qu'il fallait que je cible mes demandes, voilà, des choses comme ça. Je vois que les entreprises n'ont pas répondu exactement à la question posée. Ils ont fait des réponses banales que l'on fait dans n'importe quelle circonstance, alors que je considère que cette circonstance était particulière. Je crois qu'il va falloir, enfin j'en parlerai avec le deuxième parrain, peut-être nous impliquer un peu plus, bien que ce ne soit pas l'objectif de départ, mais je crois qu'au stade où on arrive, il faut quand même vous aider à débloquer la situation. Il faudrait qu'un contact soit pris avec vous en direction d'un certain nombre de ces entreprises, essayer de convaincre les responsables de ces entreprises de la nécessité de vous accueillir pendant une durée limitée. Disons qu'on a très bien communiqué, il m'a corrigé mes lettres, donc tout de suite ça m'a aussi fortifié dans mes démarches. Et puis il m'a aussi fait faire un test pas de psychologie, mais un peu de voir un peu mon profil. Et donc bon, c'est toujours intéressant qu'une personne qu'on ne connaît pas nous fasse un peu les façons dont on réagit ou dont on est. Et puis il m'a fait aussi passer, la première fois mon premier entretien, il m'a fait passer une simulation d'entretien justement. Et donc étant donné que c'était une personne que je connaissais pas du tout, ça s'est révélé aussi positif. Et donc il a pu aussi me corriger la façon dont je me présentais, qui n'était pas toujours adaptée à ce qu'on attend de nous justement. Donc là c'était évidemment très positif, parce que quand on passe un réel entretien, évidemment à la fin on ne nous dit pas vous avez dit ça, c'est bien ou c'est pas bien. Donc là, en plus, il y a eu l'avis de mon parrain qui était très importante. Et puis, on peut les aider aussi sur un plan un peu plus personnel, en discutant avec eux, en dialoguant, à leur faire prendre conscience de deux choses qui me paraissent importantes. C'est leur orientation, c'est-à-dire est-ce qu'ils savent exactement sur quel métier ils souhaitent aller, et deuxièmement, si leur personnalité et leurs compétences sont adaptées et conviennent au métier qu'ils ont choisi. Ça, je crois que c'est important, et je crois qu'on peut contribuer à les éclairer sur ce point. Il m'a aidé à reprendre confiance en moi. Pour les entretiens, je lui avais parlé que j'avais des problèmes pour les entretiens. Donc il m'a fait passer une simulation d'entretien avec lui, puis avec Nathalie Grand. Ça, quand j'allais à un entretien, je savais déjà ce que j'allais répondre, quoi. Parce qu'avant, je ne savais pas quoi répondre. Sur mes défauts, mes qualités ou n'importe. Je ne savais pas quoi dire. Parce que chercheur d'emploi, c'est un métier. Et un métier, si on n'a pas les outils pour le pratiquer, je ne sais pas ce qu'on fait, on bricole, quoi. Mais moi, ce que je faisais, c'était du bricolage, quoi. Et donc lui, il m'a aidé à structurer, à bien voir au niveau local ce que je pouvais faire, les possibilités, le potentiel, à bien éclaircir tout ça, les personnes à rencontrer, et un peu à me mouvoir dans ce milieu où je voulais entrer, quoi. Le parrain, on peut aller à fond, quoi. C'est ce qui est à un moment, même dans les points négatifs du chercheur d'emploi, les filleuls, le parrain, il peut les pointer, quoi. Où tu en es, et là, vraiment, s'il y a des problèmes, on les pointe. Et à un moment, il faut que le chômeur les traite, quoi. Ça, c'est sûr, c'est évident. Pas de sujet tabou, quoi. C'est là, oui, qu'on peut s'exprimer.
Et puis lui nous faire des retours, quoi. Intéressant, puisqu'il nous connaît bien et que il est vraiment sur nous, quoi. C'est pas des trucs, des généralités, des banalités qui n'ont pas de sens, quoi. Il faut qu'il y ait une relation relativement proche entre le parrain et le filleul, pour que le filleul se sente à l'aise et puisse demander facilement poser n'importe quelle question. Parce que moi je reçois le filleul, c'est un peu comme si je discutais avec mon gamin. On discute à bâton rompu, il m'explique ce qu'il veut. Moi j'ai considéré comme un ami déjà. J'essayais justement de bien me mettre dans ma peau, quoi. Quand j'arrivais, je lui serrais la main et on discutait un peu de tout, quoi. C'est comment ça va. Pour réussir une telle opération, il y a un certain nombre d'ingrédients nécessaires, à savoir qu'il nous faut, nous, en tant que mission locale, avec les parrains, mobiliser notre boîte à outils, c'est-à-dire être capable d'utiliser les ateliers de recherche d'emploi au sein de la mission locale, dans le cadre de cette opération, pouvoir donner les moyens aux jeunes d'être en séquence en entreprise, de faire des évaluations au milieu de travail et, je dirais, de faire des appuis éventuellement financiers à la mobilité des jeunes. Deuxième point de réussite est également l'interaction entre le conseiller de la mission locale et le parrain. C'est un duo qui est nécessaire et incontournable. Et favoriser au sein de la mission locale des rencontres entre ces parrains et les jeunes et les conseillers. La condition de réussite aussi, c'est le contrat qui doit être passé avec le jeune et le conseiller, mais aussi, je dirais, d'avoir des phases de formation, plutôt de sensibilisation et de préparation des parrains à leurs fonctions, c'est-à-dire donner une approche du bassin d'emploi, de l'emploi aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce que c'est aider, comment aider un jeune et l'aider un peu à prendre de distance dans sa fonction. Ça me paraît un élément capital de réussite. Expérience, on constate que 70% de jeunes, à l'issue du parrainage, ont obtenu un emploi égal ou supérieur à 6 mois. Et bien sûr, également des contrats en alternance. Je crois que ce que nous disent les jeunes, c'est qu'ils ont pu acquérir beaucoup plus de méthodes, de connaissances de leur environnement, mais ce qui ressort surtout dans ce duo parrain-filleul, c'est que les jeunes ont pu travailler par objectif et que face au vide du chômage et de la non-activité, ça les met dans une dynamique importante. Et autre facteur, c'est qu'en les associant ou en les mettant dans cette opération, c'est un sentiment de reconnaissance. Ils se sentent pris en compte et considérés. Et je crois qu'on est bien là dans le lien social entre les générations adultes et jeunes, et le jeune a confiance en son parrain, qui est quelqu'un qui effectivement travaille, est un professionnel, connaît les entreprises et ses réseaux. Et il y a un jeu de confiance entre eux.